Salut tout le monde, c'est Jasmine Beausoleil de Beausoleil Média et aujourd'hui je veux jaser de le marketing par courriel. Yes, parce que ça fait quelques commentaires que je vois passer en quelques journées seulement et beaucoup de questions surgissent par rapport à ça. Le problème est le suivant. Quand on fait affaire avec que ce soit MailChimp, ActiveCampaign, Constant Contacts, tous ces outils-là qui nous permettent d'envoyer des courriels à plusieurs personnes, ce qu'on appelle le marketing par courriel, exige qu'on ait notre adresse au pied de la page. Il y en a qui décident de l'enlever, mais faites attention à ne pas faire ça. Donc, il y a une loi qui existe qui dit qu'on est obligé de marquer notre adresse physique, l'adresse physique de l'entreprise, dans le pied de page de vos envois par courriel. Bon, là, si vous ne connaissez pas la loi, je vais vous en parler. Il s'agit de la loi C-28, la loi anti-pourriel ou LCAP. Cette loi-là a fait changer la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, la LPRPDE. Hein? On aime bien ça, les acronymes. Fait que cette loi-là dit que pour protéger la vie privée des gens, il faut que ces gens-là qui reçoivent vos communications soient capables de bien vous identifier et de communiquer avec vous par les moyens qui leur sont le plus faciles à eux. Donc, téléphone, courriel, adresse physique. Alors, ça, il faut que ce soit présent dans le pied de vos envois, que ce soit, peu importe l'outil que vous utilisez. Alors, là, il y a un petit bobo où est-ce que la majorité d'entre nous, on utilise probablement notre domicile comme adresse d'entreprise. Alors, je vous recommande fortement, et bon, moi, je suis dans le même panier, là, on se cassera pas les bonbons, on se cassera pas la tête, je vais vous le dire tout de suite, on est plusieurs à avoir fait cette erreur-là. Quand on a construit notre entreprise, quand on a enregistré celle-ci ou incorporé celle-ci, si vous n'avez pas un bureau physique dans un local commercial quelque part, vous avez utilisé l'adresse de votre domicile pour enregistrer votre entreprise. Et on est obligé d'utiliser l'adresse qui figure sur les documents légaux dans ces envois par courriel-là. Alors, la solution, c'est tout simplement d'avoir un casier postal pour votre entreprise plutôt que votre adresse physique si vous ne voulez pas que celle-ci apparaisse. Parce que j'en ai vu plusieurs commentaires passer en fait, avec des clients, mais aussi dans les groupes où est-ce que c'était comme « Oh my God, c'est mon adresse qui apparaît là! » Oui, c'est obligatoire. Donc, si vous voulez pas que ce soit votre adresse physique domiciliaire, il va falloir avoir un casier postal pour votre entreprise et ainsi changer toute la documentation légale et tous vos envois et tout ça pour qu'ils soient conformes maintenant. Alors, à vous de choisir. Mais c'est effectivement illégal de ne pas mettre l'adresse de votre entreprise dans le pied de page. Si vous ne le faites pas, vous pouvez être bloqué par l'outil que vous utilisez. Ils peuvent carrément désactiver votre compte. Si le commissariat de la protection de la vie privée au Canada se rend compte, s'ils font une inspection de vos trucs, de votre activité en ligne et se rendent compte que votre adresse n'y figure pas, vous pouvez avoir une amende salée. Donc, encore une fois, je réitère la loi C-28, la LCAP. C'est vraiment hyper important de s'y conformer et de laisser votre adresse physique dans le pied de page. Et là, on ne parle pas seulement... Et c'est important de laisser votre adresse complète, hein, parce qu'il faut... Encore, je réitère, la loi exige que les gens soient capables de communiquer avec vous par leur méthode de communication de préférence. Donc, si votre adresse n'est pas complète, que c'est juste le nom de votre ville ou quoi que ce soit dans votre pied de page, ce n'est pas suffisant, il faut l'adresse complète. Alors,
J'aimerais ça quand même avoir votre opinion là-dessus, vos commentaires. Je sais que, tu sais, on fonctionne tous un peu sous euh, le chapeau de, bon, on fait confiance aux gens et tout, mais en même temps, on a comme une petite crainte par rapport à différents trucs. Anyway, je commencerai pas à rentrer dans les détails ici, je veux que ça reste léger et positif, mais faites-moi savoir de vos commentaires, à savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est votre adresse physique domiciliaire qui est là? Est-ce que vous avez un casier postal? Si oui, pourquoi? Est-ce que vous avez pensé ça à peu? Est-ce que vous avez pensé à ça avant d'enregistrer votre entreprise? Est-ce que vous êtes en train de penser à changer votre adresse domiciliaire pour un casier postal? On part la discussion là-dessus. Fait que j'ai hâte de vous lire. À très bientôt tout le monde. Si vous avez, évidemment, encore une fois, là, je réitère, les lives que je fais dans le groupe, ils vont également se retrouver sur YouTube. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, faites-moi un petit thumbs up. C'est toujours super apprécié. Ça m'aide énormément dans mon entreprise. Et également, partagez-la un coup qu'elle va être rendue dans Facebook à vos amis qui ont besoin d'avoir cette information-là, qui doivent se conformer. Peut-être qu'ils ne sont pas, peut-être qu'ils sont pas au courant de toutes les normes. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus. Passez une super belle journée, tout le monde. Ciao!